Mesdames et messieurs, bonsoir. 15 h au Caire, l'heure de notre journal en langue française et tout de suite les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit au palais présidentiel de l'Ittihadiyya son homologue vietnamien Nguyen Quang. Les électeurs continuent de voter au deuxième et dernier jour des élections du deuxième mandat législatif pour le Sénat. À la une des actualités, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que l'Égypte est prête à faire entrer les aides de Gaza à tout moment, mais nous ne sommes pas prêts à accueillir les Palestiniens ni à les déplacer hors de leur pays. Le président a fait ces déclarations lors d'une conférence de presse avec son homologue vietnamien Nguyen Quang. Plus tôt, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu au palais présidentiel de l'Ittihadiyya son homologue vietnamien. Une cérémonie d'accueil officielle a été réservée à l'honneur du président vietnamien. Les deux chefs d'État ont ensuite passé en revue la garde d'honneur et les hymnes nationaux ont été joués. Le président el-Sisi et son homologue vietnamien se sont ensuite réunis. La rencontre a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et sur l'examen du nombre des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Les électeurs continuent de voter aujourd'hui au deuxième et dernier jour des élections du deuxième mandat législatif pour le Sénat. Les bureaux de vote sont ouverts à 9 h le matin et le scrutin se terminera à 21 h suivi du dépouillement. Les citoyens se sont rués au bureau de vote dans tous les gouvernorats dès le premier jour des élections. 424 candidats sont en lice, dont 183 candidats indépendants et 241 candidats de partis. Une seule liste électorale, la liste nationale pour l'Égypte, se présente dans les 4 circonscriptions de la République. L'autorité nationale des élections a confirmé que les bureaux de vote dans les gouvernorats de la République sont ouverts à 9 h le matin pour accueillir les électeurs, alors qu'un peu de bureaux sont retardés pour des circonstances exceptionnelles et que le scrutin se terminera à 21 h suivi du dépouillement. Ces déclarations faites dans les contacts téléphoniques faites par le conseiller Ahmad Benderi, directeur exécutif de l'autorité nationale des élections, via visioconférence avec les présidents des comités de surveillance dans 27 cours de premières instances dans tous les gouvernorats et qui surveillent le déroulement du processus de vote dans les circonscriptions. Le 8e convoi d'aide humanitaire baptisé Zed El Aizza a démarré du côté égyptien du port terrestre de Rafah à destination de la bande de Gaza à travers le point de passage du Karm Abou Salem. Ce convoi comprend des dizaines de cargaisons transportant une grande quantité d'aide alimentaire et ce dans le cadre des efforts continus déployés par l'Égypte en vue d'atténuer la crise humanitaire dans le secteur. Plus de 1000 cargaisons d'aide humanitaire transportant près de 10 000 tonnes d'aide alimentaire étaient entrées dans la bande de Gaza depuis le 27 juillet. Le Fonds d'urgence des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, a déclaré que 28 enfants meurent quotidiennement dans la bande de Gaza lors des raids israéliens et à cause de la faim qui se poursuivent depuis plus de 2 ans dans le secteur. L'UNICEF a appelé à l'arrêt immédiat des agressions israéliennes et à l'entrée des aides alimentaires et médicales dans le secteur. Les Nations Unies avaient annoncé que près de 1500 Palestiniens avaient été tués à Gaza depuis mai, alors qu'ils tentaient d'obtenir des produits alimentaires devant les points de distribution d'aide fixés par les forces de l'occupation et le long des routes empruntées par les aides humanitaires de l'ONU. Et sur le terrain, 25 Palestiniens ont trouvé la mort aujourd'hui, dont 14 demandeurs d'aide dans un raid de l'occupation israélienne sur différentes régions de la bande de Gaza. 5 des victimes ont été tuées dans une attaque contre le camp des réfugiés à l'ouest de la ville de Khan Younis. 2 autres ont trouvé la mort dans des tirs d'artillerie au nord du camp de Nusayrat. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, Tedros Adhanom, a condamné l'attaque de l'occupation israélienne contre le siège du Croissant Rouge palestinien à Khan Younis, au sud de Gaza.
Un employé a été tué et plusieurs autres blessés dans cette attaque. Un homme a réitéré la nécessité d'arrêter immédiatement les attaques contre les travailleurs humanitaires et médicaux, a insisté sur la mise en œuvre d'un cessez-le-feu global. L'armée d'occupation israélienne avait attaqué dimanche dernier un établissement du Croissant Rouge palestinien, tuant un travailleur et 3 autres ont été blessés. Les rebelles Houthis du Yémen ont revendiqué aujourd'hui un tir de missile balistique contre l'aéroport Ben Gurion en Israël, dont le lancement a déclenché les sirènes d'alerte aérienne dans plusieurs zones. L'armée d'occupation israélienne a de son côté annoncé avoir intercepté le missile. Le Conseil des ministres libanais se réunit aujourd'hui au palais de Baabda pour réaffirmer la souveraineté de l'État et de ses forces armées sur tous les territoires libanais, conformément aux décisions prises à la suite des agressions commises en novembre 2024. Entre-temps, une source libanaise a indiqué qu'un drone israélien est tombé ce matin sur le village de Kafr Shouba, dans le Liban du Sud, avant d'être abattu par un autre drone. Ce premier drone a largué des publications sur le village. Entre-temps, l'armée israélienne a annoncé la mort d'un membre du Hezbollah par un raid de drone sur le village de Khayem, dans le sud du Liban. Séoul a déclaré hier avoir commencé à retirer les haut-parleurs utilisés pour diffuser de la K-pop et des bulletins d'information en direction de la Corée du Nord, dans une volonté d'apaisement des tensions initié par le nouveau président de la Corée du Sud. En juin, Séoul a cessé d'émettre de la propagande anti-Pyongyang le long de la frontière. La Corée du Nord a dès le lendemain arrêté de diffuser les bruits inquiétants qui perturbaient jour et nuit les habitants du Sud proches de la ligne de séparation. Environ 20 haut-parleurs sont à démanteler selon un rapport de l'agence de presse Yonhap. Des photos diffusées par le ministère montrent des soldats portant des gilets pare-balles en train de décharger des ensembles de haut-parleurs. De retour en Égypte, le Premier ministre Moustapha Madbouli a tenu une réunion pour suivre les projets et les investissements de la société de la capitale administrative. Au cours de la réunion, Dr Madbouli a affirmé que l'État accordait un intérêt majeur aux activités de la société de la capitale administrative et aux investissements qu'elle met en place. Devenir un exemplaire intégré des villes intelligentes, vertes et durables. Et sur notre volet sportif, l'Allemand Alexander Zverev a battu le tenant du titre australien Alexis Popyrin 6-7, 8-10, 6-4 et 6-3 afin de se qualifier pour les demi-finales de l'Open du Canada de tennis hier à Toronto. Après les forfaits du Yannick Sinner et Carlos Alcaraz, il retrouve les demi-finales du tournoi canadien pour la première fois depuis son titre à Montréal en 2017. Après un long tie-break, à la deuxième occasion de l'Australien de 25 ans, le 26e joueur mondial. Voilà, mesdames et messieurs, on vient à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée.